Salut à tous, c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler d'un interrupteur de volet connecté. Donc là, je vais changer puisque initialement, j'en avais déjà un que j'avais acheté environ il y a 3 ans. J'ai décidé de passer sur un autre modèle tout simplement parce que les modules de volet ont largement évolué depuis quelques années. Il y a des nouvelles options que je n'ai pas sur mon ancien volet, notamment le paramétrage et le calibrage automatique du volet et la possibilité de pouvoir ouvrir son volet à différents pourcentages en ouverture ou en fermeture. Donc au niveau du modèle, je suis parti sur le modèle de chez Meros. Alors vous allez me dire pourquoi Meros? Eh bien parce que Meros a la bonne habitude de faire une très bonne intégration Google Assistant. J'ai des modules de garage, de porte de garage Meros et ça remonte super bien dans Home. On peut le contrôler directement depuis l'application et depuis un S-Tub, sans parler des commandes vocales. Donc là pour ce modèle-ci, en plus il est compatible SmartThings et les assistants vocaux, donc Google et aussi Alexa. Donc c'est bien le modèle Meros. Alors la particularité de ce modèle, et comme beaucoup de modules de volets roulants, il va absolument falloir que vous ayez un fil neutre dans votre installation. Sinon le modèle ne pourra pas fonctionner, il ne sera pas alimenté et vous ne pourrez donc pas l'utiliser et l'installer. Donc voilà pour la présentation. Je vais l'installer rapidement, je vais vous montrer ça dans la vidéo. En plus, l'application Meros est vraiment bien faite puisque on a toujours un tutoriel quand on appare un nouvel appareil. On a le mode d'emploi et le mode d'installation et il suffit juste de suivre, en sachant que dans la boîte, Meros a également ajouté des petites étiquettes qu'on peut coller sur les fils de l'ancien interrupteur pour pouvoir s'y retrouver quand on va brancher le modèle de Meros. Donc voilà, présentation très rapide, je vous montre l'installation, puis après on voit comment ça fonctionne. Alors pour ce qui est de l'installation, on va d'abord évidemment installer l'application Meros et chercher dans la liste des appareils compatibles l'interrupteur pour volet roulant. Donc on va commencer la configuration. Donc comme je vous l'expliquais, on a un tutoriel. Bien penser évidemment à disjoncter l'installation. Commencer le démontage de votre précédent interrupteur. Donc là, vérifier la puissance, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Donc étiqueter les fils après le démontage. Donc là, vous faites évidemment la nouvelle installation en raccordant exactement les fils comme ils étaient sur votre ancien interrupteur. Juste là, il va être désormais connecté. Et donc, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à remettre l'alimentation en route et faire directement l'appairage du Wi-Fi pour que l'appareil soit contrôlable depuis l'application Meros. Donc là, une fois que c'est connecté, en fait, le volet va descendre et monter tout seul pour faire ce qu'il appelle l'étalonnage, pour pouvoir après l'ajuster grâce à des pourcentages via l'application ou à la voix. Alors pour ce qui est de l'application Meros, comme vous voyez, donc mon volet est bien remonté, je peux le contrôler directement depuis l'écran d'accueil de l'application, je peux le monter ou le descendre. Au niveau des options, donc il y a une barre où on peut faire glisser la position en pourcentage pour le volet, on peut le mettre en pause, on peut monter, descendre. Dans le paramétrage, donc évidemment on peut changer le nom. Un petit intérêt aussi au niveau des LED pour ceux qui sont réfractaires aux petites lumières qui restent allumées sur les interrupteurs, on peut les allumer ou les désactiver. Si vous avez eu un souci lors de l'installation, on peut récupérer le petit mode d'emploi qui va bien pour revoir ce qui n'a pas fonctionné avec une petite fac. Donc c'est pas mal foutu, c'est en anglais, je précise, mais il y a un mode d'emploi en manuel à télécharger en multilangue. Donc le temps de monter et de descendre, donc là il a calculé pour moi, chez moi, que ça mettait 23 secondes. C'était fait via la détection automatique. Vous pouvez l'ajuster si ça ne vous correspond pas. On peut tout à fait changer. Donc le fuseau horaire, l'heure de l'appareil, la localisation, le signal du Wi-Fi et le numéro de modèle ainsi que le firmware. Donc au niveau de l'application, ça reste qu'un volet roulant, c'est assez simple, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors pour ce qui est de l'application Google Home, donc comme je vous le montre, le volet remonte bien, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'est pas directement contrôlable depuis la version Home, même en version Preview. Par contre, c'est le cas dans la version Dogfood, donc la version développeur pour Google. Donc on peut espérer que prochainement, on pourra interagir avec le volet directement depuis l'application Home. Donc pour l'instant, comme vous voyez, là, ce n'est pas le cas. Par contre, je peux le contrôler évidemment à la voix et depuis l'écran de mon S-Tub. Donc je vais faire un essai pour la voix par exemple. Alors au niveau des commandes vocales, Google Home évidemment c'est compatible. Je peux l'ouvrir, le fermer à la voix. Je vais le faire depuis le smartphone. Ouvre volet salle à manger. Ouvre volet salle à manger.
volet salle à manger. Alors le retour vocal n'est pas terrible parce que j'allume alors que ça devrait être ouverture. Mais bon, ça fonctionne. Ferme le volet salle à manger. Compris, je ferme volet salle à manger. Et je peux faire aussi un pourcentage. Ouvre le volet salle à manger à 50%. Compris, j'ouvre volet salle à manger à 50%. Donc voilà, au niveau de l'intégration Google Home, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre de tout ça. Donc évidemment, je peux faire la même chose avec le Nest Hub. Le Nest Hub, je peux régler sur une petite partie. Je vous montrerai sur une photo comment ça se présente. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si d'autres vidéos vous intéressent sur d'autres produits connectés, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Je vais essayer de refaire un petit peu des vidéos un peu plus basiques en plus de l'assistant Google. Pour information, ce petit modèle Meros coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Alors évidemment, il y a des modèles moins chers sur Tuya Smart Life. Mais voilà, moi je voulais partir sur une marque Meros qui est plutôt bien réputée et qui a une bonne intégration Google Assistant et qui n'est pas souvent en panne. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!